Le Seigneur réprimande Jérusalem en disant ainsi. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues souvent les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Mais vous ne l'avez pas voulu. Voici votre demeure est délaisse, devenue un désert, elle vous est laisse, je vous le dis, dormez, vous ne me verrez plus du tout, jusqu'à ce que vous disiez béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, est digne d'être réu. C'est ainsi que le Seigneur Christ réprimande Jérusalem. Alors qu'est-ce que cette ville de Jérusalem? L'origine, elle semble être la capitale du royaume de Dieu. Dieu a donné le royaume Israël. Alors Jérusalem est, comme si elle était la capitale du royaume de Dieu. Mais ce royaume tue les prophètes de Dieu, tue ceux qui appartiennent à Dieu. Et combien de fois le Seigneur a voulu rassembler les enfants de Jérusalem pour qu'ils reviennent Dieu. Mais ils ne l'ont pas voulu, parce qu'ils n'ont pas voulu accepter le Seigneur, n'ont pas voulu accepter la rédemption du Seigneur, n'ont pas voulu revenir Dieu. Alors le Seigneur dit, voici, ta demeure va devenir derte, en mer. Je vous le dis, dormez, vous ne me verrez plus jamais. Se dire que Jérusalem deviendra derte. En effet, en attendant le Seigneur, peu de temps après, le Seigneur allait être crucifié par eux, et après la crucifixion. Plus de 30 ans plus tard, Jérusalem fut détruite. Le temple n'existait plus, il fut aussi détruit. Depuis lors, les Juifs ont étrangers, n'ayant plus leur propre patrie, jusqu'à ce qu'ils fondent leur tas en 1948. Mais au moment de la fondation de l'État, nous comprenons aussi que la fondation de cet tas n'était pas selon la volonté de Dieu. Frères et sœurs, croyez-vous que dans un futur proche, le royaume spirituel d'Israël détruira toutes les nations et tous les peuples, et détruira Madame Elta d'Israël terrestre? On peut seulement dire qu'ils sont ceux qui tuent les prophètes, et qui nuisent au peuple de Dieu. C'est pourquoi il doit être détruit. Pour quelle raison est-ce ainsi? Pour quelle raison tant de mauvaises choses se sont-elles produites, Jérusalem? C'est cause des pharisiens. C'est cause de la religion. C'est cause de la religion qu'ils sont devenus très malveillants. Cela nous fait penser que la religion devrait être très bonne. Aujourd'hui, nous comprenons que la religion n'est pas bonne. Au début, Frère Heber pensait que le christianisme était bon. Il pensait aussi que le catholicisme était bon, et que le bouddhisme était mauvais. Que le taoïsme était mauvais, il pensait qu'il en était ainsi, mais en réalité, toutes les religions sont mauvaises. Toutes les religions loignent l'homme de Dieu. Seul Dieu est le Seigneur pose de la source de la bon. Croyez, car la source de la bon vient de Dieu, et non de la religion. Avant, nous pensions que la source de la bon venait de la religion. Ce n'est pas le cas. La source de la bon rend l'homme bon. La source qui rend aimant vient de Dieu et du Seigneur Christ. Croire en Dieu, croire au Seigneur. Alors, l'homme poste le bien, poste la bon, c'est précisément pour cela qu'il y a un roi, se dire Frère Heber qui deviendra roi dit. La Bible concernant Frère Heber dit qu'un nom doit être donné Frère Heber. Ce nom est Jéhovah, est la source de ma justice. On dira que son nom sera appelé l'Éternel est la source de notre justice. Se dire que le frère Heber sera un roi juste l'avenir, la justice réside dans le fait que l'Éternel est la source de la justice. L'esprit de l'Éternel est l'intérieur. On a alors la sagesse de la justice. On a alors des actions justes. Que la gloire soit au preux et au Seigneur. Amen.